Alléluia. Que le Seigneur puisse glorifier son nom encore aujourd'hui. Le numéro 147, un petit cœur, peut-être enfantin, mais nous sommes tous des enfants du Seigneur. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Les cieux proclament gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. C'est l'objet de notre culte, c'est de venir nous prosterner. Si nous ne le faisons pas physiquement, frères et sœurs, nous pouvons le faire bien sûr de tout notre cœur. Ce matin, que Dieu soit adoré, soit exalté. Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous, frères et sœurs. Je vous invite à continuer ces moments et à partager, avant de partager le repas du Seigneur, chanter ce cantique, un cantique qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi ».
Je te désire tout près de moi, ma délivrance. Dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Il n'y a pas de bien de plus précieux que la présence du Seigneur dans les moments de joie comme dans les moments de peine, et à plus forte raison dans les moments de peine. Et j'aimerais encore mettre sur notre cœur ces strophes. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler. Prompte, je m'élance pour t'obéir, je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché.
Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Pour nos frères et sœurs, lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 1er et au verset 12. Colossiens 1er, verset 12. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Fils est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Et puis dans Matthieu, chapitre 26, verset 26, l'introduction de la Sainte Seine par le Seigneur Jésus, lors de la dernière Pâque. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Et ce jour vient, frères et sœurs, ce jour est très proche. Nous pourrons partager ce pain, ce vin avec le Seigneur. Amen. Bienvenue, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu donc, dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 1er. Un Roi, chapitre 17, et le verset 1er. Élie, je vais attendre un petit peu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir
près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Nous allons arrêter là pour l'instant. C'est vrai que là, il y a un homme, Élie. Et quand nous lisons ce récit, je me suis dit, nous sommes un peu, on entend parler, c'est vrai, de manque d'eau. De manque d'eau. Qui dit manque d'eau, donc manque de pluie. Et c'est vrai, la Normandie, bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore bien touchés de la chose, parce que d'ici que la Normandie soit, que la nappe phréatique descend de la Normandie, je pense qu'il y a des régions qui seront pires. Mais, dans notre récit, nous voyons cet homme Élie. Il est présenté comme le Tishbite, c'est un habitant de Galaad. Il se présente devant Akab. Akab, il était roi d'Israël. Il était donc fils successeur d'Omri. Et sa femme s'appelait Jézabel. Et comme il est dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc Élie se présente comme ça devant cet homme. Et lui annonce cette nouvelle terrifiante. Ben oui, qu'il n'aura point de pluie cette année jusqu'à ce que Dieu décide de faire pleuvoir pour un temps durée donc déterminée par Dieu, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc l'épître de Jacques nous laisse cette confirmation. Ce matin, je voulais souligner 2 phases dans la vie d'Élie, dans cette épreuve, parce que c'est vrai, c'est ce qu'il faut en parler, l'épreuve qui verra la puissance de Dieu et Dieu prendre soin de lui en tant que serviteur de Dieu en lui montrant les directives. Verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Je rappelle que Kérit, qui est à l'Orient, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Ce que Dieu avait annoncé donc à Élie arriva. Il y avait la famine dans tout le pays de Samarie, il y avait le manque d'eau, il y avait cette pénurie donc d'eau, et non seulement pour la population qui y habitait, qui était, mais aussi pour Élie, serviteur de Dieu. Il était confronté aux mêmes difficultés que les autres. Donc, que ce soit serviteur de Dieu ou autre, on a besoin de se nourrir. Les serviteurs de Dieu ne sont pas enfermés, je vais dire, comme dans une bulle de protection, exemptés de toute difficulté, épargnés de tout souci de la vie. Si Élie était un homme de la même nature que nous, un serviteur de Dieu, c'est un chrétien, c'est un frère, et c'est vrai que Dieu a choisi, que Dieu a placé, mais il n'a pas plus. Quand il pleut aussi sur sa maison. Quand il fait du soleil, il y a du soleil aussi. Donc Élie, vous savez, il était confronté au même titre que la population. Nous voyons là la protection de Dieu subvenir à ses besoins. Parce que Élie, si la population avait faim, donc au lit, à un moment donné, il y a la faim, il y a la soif. Et en le dirigeant vers le torrent de Kérit qui prend sa source vers le Jourdain, donc il se trouve au nord de la mer de Galilée, au sud, c'est pour la petite histoire de la mer morte. Remarquez, Élie, nous observons, nous avons remarqué, je remarquais bien, c'est qu'il se laisse diriger. Élie se laisse diriger.
il ne se pose pas de questions pour savoir comment cela va se passer. Vous savez, dans la vie chrétienne, l'enfant de Dieu doit se laisser diriger par Dieu. Parfois, nous prions, nous demandons une direction de Dieu. Nous demandons la direction de Dieu, nous prions. Mais le Seigneur, parfois, il nous donne, ou il ne nous donne pas encore, sa direction. Mais nous savons que Dieu entend. Amen. Dieu entend et il exauce. Comme il sait ce qui est bien pour nous, parce qu'il connaît notre avenir, il sait ce qui est bien, alors il va nous donner une direction, peut-être pas forcément là où nous désirons prendre, mais le Seigneur nous donne une direction. Puissiez-vous demander toujours au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Puissions-nous, à chaque décision que nous devons prendre, placer le Seigneur dans l'affaire, placer Dieu dans l'affaire, dans les plus petits détails, frères et sœurs, de la vie. Parce que je pensais qu'il fallait demander à Dieu les grandes choses, mais les petites choses, quand j'étais confronté dans les petits problèmes de la vie, ça reste que si j'avais besoin de voiture, ça reste si j'avais besoin j'avais besoin ça, eh bien je demandais au Seigneur. Je le demandais au Seigneur. Et si ma femme était là, elle aurait pu vous le dire. J'avais même demandé au Seigneur de permettre qu'une voiture puisse tenir jusqu'à 1 an et demi, parce qu'il fallait qu'il tienne ce 1 an et demi, parce qu'il y avait du gaz qui montait dans l'habitacle, du CO2, qui était dangereux. Et le Seigneur a permis que cette voiture dure 1 an et demi. J'avais demandé au Seigneur que la voiture que je voulais après, la couleur, le nombre de places, ben oui, parce que la famille grandissait, les nombres de places, la couleur. Mais la seule chose que je n'avais pas demandé, à cette époque-là, c'est de mettre un turbo. Pareil, parce qu'il fallait me grimper les côtes. Mais c'est pour vous dire que les détails, c'est important aussi, les détails de notre vie. Nous devons placer Dieu en toutes circonstances dans notre vie. Nos mariages, nos recherches d'un compagnon, une compagne, tout. Seigneur, Dieu est là. Et les directives de Dieu, frères et sœurs, sont importantes. Donc, nous pouvons aussi constater, Élie, il avait confiance en son Dieu. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est son obéissance face à l'épreuve. Son obéissance face à l'épreuve. Il était dans l'épreuve, Élie. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel qu'il allait s'établir près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Et c'est vrai qu'Élie, comme je disais, était de la même nature que nous. Élie n'était pas mieux que nous. Élie, il a connu le découragement, il a connu ses hauts, mais il y avait aussi ses bas. Élie avait ses bas, donc c'est un homme. Et pourtant, il avait confiance en son Dieu. Il faisait confiance en son Dieu en toutes ses confiances. Et que c'est vrai, c'est l'épître de Jacques, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans Jacques chapitre 5, verset 17, il nous est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sous la terre pendant 3 ans et 6 mois. L'enfant de Dieu, face à ces différentes épreuves, de ces différentes circonstances de la vie, peut se trouver comme Élie. Besoin de directives dans la vie. Les directives, ça peut être, comme je disais, sur le plan matériel, mais bien sûr, mais aussi surtout sur le plan spirituel. On a besoin des directives, on attend. Besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Avoir cette dépendance, cette confiance en lui. Faire confiance à Dieu. Vous savez, quand l'épreuve est là, et puis quelqu'un qui nous dit « fais confiance à Dieu ». Ce n'est pas si évident que ça, quand on est dans l'épreuve. C'est vrai que parfois le Seigneur nous permet de passer certaines épreuves. À travers ça, nous comprenons, après nous sommes en mesure de comprendre ceux qui passent par l'épreuve. Moi, j'ai envie de dire l'école de Dieu. L'école de Dieu, bien des hommes ont passé l'école de Dieu.
Quand nous regardons Moïse, avant qu'il soit le libérateur, avant qu'il soit l'interlocuteur, tout ce que vous voulez, il a été à l'école de Dieu. 40 années. Il a connu des choses. 40 années, oui, parce qu'il fallait cette école de Dieu pour acquérir cette patience. Parce qu'Élie, n'oublions pas, c'était un homme de son époque le plus patient de la terre, comme nous dit la parole de Dieu. Et pourtant, Moïse était un homme de la même nature que nous. Mais il a fallu qu'il passe par là. Parce que Dieu avait besoin de lui. C'était l'instrument que Dieu avait choisi pour libérer son peuple. Si Moïse n'avait pas passé par cette école de Dieu, première tentative devant Pharaon, il aurait baissé le bras. Et pourtant, malgré ses handicaps, malgré, peut-être on aurait pu qualifier ça de timidité, de peur d'y aller devant cet homme, il y avait son frère avec lui. Mais lui, il représentait Dieu. Parce que n'oublions pas que les miracles, c'est par lui, par la verge que Dieu faisait vraiment ce miracle pour confondre le cœur de Pharaon. Et si nous revenons, c'est vrai, à Élie, lui, avait de l'eau. Il buvait de l'eau du torrent parce que Dieu l'avait placé là. Dieu savait ce qu'il fait, puisque Dieu savait qu'il y aurait un moment difficile, qu'il n'y aurait pas d'eau. Vous voyez qu'il y a la sécheresse et vous êtes près d'un torrent, eh bien, ça répond à vos soucis, ça répond à votre problème, parce que Dieu l'avait placé là. Élie pouvait se laver, Élie pouvait boire l'eau du torrent, pouvait se désaltérer, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Boire, c'est bien, mais il faut manger. On a faim aussi. C'est vrai que si on n'a pas de nourriture et il n'y a que de l'eau, on peut se tenir, mais une certaine... Voilà. Donc, Élie avait besoin aussi de manger. Mais Dieu avait préparé quand même ça. Dieu avait préparé. Vous savez que Dieu, il est grand. Il est merveilleux, frères et sœurs. Quand nous le faisons confiance et que nous le laissons faire, dans les moments, dans l'impossibilité, il trouve toujours une solution pour son enfant. Il trouve toujours une solution. Et que c'est vrai que n'ayant personne pour l'aider, parce qu'il n'y avait personne pour l'aider, sauf Dieu qui a ordonné au corbeau de le nourrir. Des oiseaux qui viennent le nourrir. Et non seulement ça, écoutez, frères et sœurs, mais les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Donc c'était un beau repas quand même. Il n'y avait pas de légumes pour faire un repas équilibré, mais il y avait du pain et de la viande. Vous imaginez, un corbeau, il est à côté du torrent, il peut boire, désaltérer, se laver, et Dieu a permis le corbeau de le nourrir. Nous voyons la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Nous voyons que derrière l'obéissance, quand l'obéissance est là et les directives, quand nous suivons les directives de Dieu, parce que n'oublions pas qu'Élie, quand il l'a entendu, il est parti. Dieu l'a dit pars, et il est parti. Il ne s'est pas posé des questions. Et que c'est vrai que nous avons des leçons à apprendre là-dessus. Donc les corbeaux, au verset 6, lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout prévu. C'est vrai qu'on n'est pas là pour se poser la question d'où venait le pain, d'où venait la viande, comment qu'il a pu faire. Mais Élie savait une chose, c'est qu'il mangeait. Il savait une chose, c'est qu'il mangeait. Vous savez, parfois, on a tendance à vouloir, si le Seigneur nous dit « attends », nous allons vouloir savoir comment, Seigneur, tu vas faire. Comment tu vas faire. Nous avons besoin de savoir plein de choses. Pourtant, le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à garder la foi, à avoir la foi en lui, à avoir cette confiance. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
Faites confiance à Dieu. Dieu avait tout prévu. Bien, si nous pouvons tirer une parallèle de ça, bien sûr, cela nous étonne de voir cela. Et peut-être pour un inconverti qui lit ça, il va dire que c'est une histoire. C'est une histoire qui commence par « il était une fois ». Non, mais c'est faux, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. Parce que nous, chrétiens, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, selon Timothée, 2 Timothée 3, 16, tout est inspiré. Amen. Tout est inspiré. Donc, frères et sœurs, bien sûr, cela nous étonne, mais il est Dieu. Il est le créateur de la terre et des cieux, de tout l'univers. Ça, nous le savons, il est souverain, tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire que là où les hommes disent que c'est terminé, c'est fini, on ne peut rien, la médecine ne peut rien, mais il reste Dieu. Dieu, il est là. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et là encore, nous devons le faire confiance. Ce n'est pas parce que nous entendons une mauvaise nouvelle, nous croyons que tout est fini. Faisons confiance à Dieu. Il est plus fort. Amen. Donc, alors Jésus c'est vrai que avait raison de laisser cette parole à ses disciples. Jésus dit dans Luc 12, verset 22, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Vous pensez que c'est une phrase qui est marquée dans la Bible comme ça, et nous les lisons, et puis non. C'est une vérité. C'est une vérité. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Nous trouvons cela dans Matthieu 6, verset 34. La part d'Élie, c'est, je dirais, sa responsabilité, c'était d'obéir. La responsabilité d'Élie, c'était d'obéir. Dieu lui disait, Dieu lui parlait, et il obéissait. Il ne savait pas comment ça allait se passer. Une chose, c'est qu'il obéissait. Et ce que le Seigneur attend de chacun de nous, frères et sœurs, il nous dit peut-être ce matin, il te dit, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Ton Dieu n'est-il pas là près de toi? Toutes ces promesses dans la parole de Dieu, ils sont là pour nous. Amen. Donc c'est vrai que nous devons obéir à notre Seigneur. Faisons-lui confiance. Et c'est vrai que nous regardons aussi, si nous voulons aller un petit peu plus loin, autre mission pour Élie, mais cela ne s'arrête pas là. Il ne commence, c'est vrai, une chose à aller, quand Dieu commence une chose, il va plus loin. Et si nous continuons notre lecture dans 1 Roi chapitre 17, et nous prenons le verset 7, il nous est dit, 1 Roi chapitre 17, verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, et il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher, et il appela de nouveau, et il dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Amen. Amen. » C'est vrai, la question, une question, c'est nos questions qu'on pourrait se poser. Mais Seigneur, pourquoi?
savez, on a beaucoup de pourquoi dans la vie. Pourquoi, Seigneur? Élie pourrait poser cette question. Le torrent s'est asséché. Il avait de l'eau. Pourquoi, Seigneur? Tu es Dieu Tout-Puissant. Tout ce que je t'ai fait confiance, là, tu as asséché l'eau. Là, il y a un autre problème qui se présente. Moi qui croyais arriver, installé, j'avais de l'eau, j'avais à manger, j'avais tout. Un autre problème, une autre épreuve qui s'ajoute à d'autres épreuves. Le torrent s'est asséché. Alors, c'est vrai, il y a cette parole qui vient tout de suite, ne vous inquiétez pas. Oui, quand c'est pareil, quand on n'a pas de quoi manger, quand on n'a pas d'eau, on vous dit ne vous inquiétez pas. C'est gentil, mais j'en ai pas. Non? J'avais fait ça? Quelqu'un qui vous dit ne vous inquiétez pas. Vous savez ce qui vous manque dans vos frigidaires, qu'il est vide le frigidaire, et on vous dit ne vous inquiétez pas. Et pourtant, la foi, le chrétien vit par la foi. Si le Seigneur te dit ne vous inquiétez pas, on le fait confiance. Et c'est le surnaturel, le côté, le miracle de Dieu qui intervient, frères et sœurs. Et cela ne va pas manquer. Si le Seigneur nous dit ne vous inquiétez pas, il saura apporter pour que le frigidaire puisse avoir de quoi, pour qu'il puisse manger. Le Seigneur permettra. Et si le torrent s'est asséché, eh bien, il donnera une autre direction. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui s'est passé pour Élie. Et c'est vrai qu'il est dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et c'est vrai que nous voyons, Élie, il a obéi. Encore une fois, il a obéi à la direction de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est l'envoi de cette ville qui s'appelle Sarepta. Comme cela a été précisé, c'est une ville qui est dépendante de Sidon et qui se situe au bord de la mer de Méditerranée. Ça, c'est pour la petite histoire. Dans cette deuxième étape, c'est une femme qui va le nourrir. C'est une femme. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ce n'est pas le même tableau qu'avec les corbeaux, qui lui apportaient du pain et de la viande, et le torrent qui était là pour l'hydrater, pour le donner à boire, pour se laver, etc. Remarquez, là, il y avait le miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu, parce qu'Élie n'a manqué de rien. Vous avez lu, comme moi, dans cette première étape, Élie n'a manqué de rien. Mais cette veuve et son fils n'avaient pas grand-chose non plus. Parce que la famine, comme je vous ai dit, est en Samarie. Donc, cette femme était confrontée par cette famine aussi, puisqu'il n'y avait rien. Et voilà, Élie arrive. Vous imaginez, vous n'avez rien. Élie arrive, il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Elle appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Elle n'avait rien. On ne pose même pas la question, est-ce que tu pourras? Non, apporte-moi. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. Voilà devant le tableau, le constat est fait. L'état des lieux, je dirais, est établi pour cette femme. C'était clair, elle restait peu de nourriture pour 2. Après, il n'y a plus rien. Nous pouvons voir que cette femme, malgré le peu de nourriture, quand nous lisons ce texte, se met à obéir et à faire ce que disait Élie. Malgré le peu, elle le sait et se met à obéir, à lui donner le peu qu'elle avait. Élie lui dit, pardon, et malgré ce peu,
son peu, il lui accorda l'hospitalité. Vous savez, il y a des choses qui nous étonnent, qui nous impressionnent. Parfois, le Seigneur peut nous demander à faire quelque chose. Peut-être que nous ne voulons pas le faire, mais à faire quelque chose que nous ne pouvons pas. Nous pensons que nous ne pouvons pas. Et c'est vrai que je l'ai expérimenté aussi. Parfois, on a peu, et à côté de nous, il y a encore qui ont peu encore. Donc, avec peu qu'on a, on peut le donner à celui qui a encore peu. Et c'est là que le Seigneur intervient. Et c'est là que Dieu intervient, frères et sœurs. Parce qu'il y a la motivation du cœur. Le Seigneur regarde, il y a l'obéissance à sa parole qui est important. Si vous voulez, si le Seigneur veut, nous voulons que le Seigneur fasse ce miracle, première chose, nous devons l'écouter. Il nous donne cette direction. Deuxième chose, nous devons obéir à Dieu. Nous pouvons lui faire confiance dans nos cœurs. C'est vrai, la réalité, elle est là, l'épreuve, il est là, la famine était là, il manquait de l'eau, le torrent était asséché, mais que ce soit cet homme et cette femme, ils obéissent. Ça, c'est important. Ils obéissent. Donc, c'est vrai que Samuel, dans 1 Samuel 15, verset 22, il dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ?» Là, il avait l'obéissance. L'obéissance. Et dans ce texte, il nous dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. » Donc, si nous voulons avoir l'approbation de Dieu, comme je disais, cela commence par l'obéissance à sa parole. C'est incontournable, frères et sœurs. C'est incontournable. Mais l'obéissance à sa parole, ce n'est pas l'obéissance à un homme, ce que les autres nous donnent dans un livre, mais l'obéissance à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. L'obéissance vaut mieux que toutes sortes d'efforts, je dirais, de sacrifices en tout genre. Et c'est là que Dieu intervient. Parce que Dieu, il voit la motivation de nos cœurs. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il répond. Il répond à la prière. Le Seigneur exauce la prière. Amen. Le Seigneur exauce la prière. Et c'est vrai que si nous regardons que le Seigneur, il intervient là, et nous pouvons dire, frères et sœurs, qu'il n'est pas dépassé par les événements. Pourquoi? Parce qu'il sait tout. Parce qu'il sait tout. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise toutes choses. Le Seigneur maîtrise toutes choses. Et cette fois, c'est Élie qui va intervenir sous la direction de Dieu. C'est Élie qui va intervenir. Et quand nous lisons la suite de cette lecture, au verset 13, il nous dit, Élie qui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement pour ton fils. » Seulement, non, fais ce que tu as dit pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 15, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Elle obéit. Et pendant longtemps, il a eu de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. Et c'était là, à cause de l'obéissance et cette direction que Dieu avait donnée. Il nous a dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel. Amen. Donc, c'est vrai, il y a des choses, frères et sœurs, que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des points d'interrogation parfois qui viennent. C'est normal, parce qu'on ne peut pas tout comprendre.
Mais j'ai envie de dire la parole de Dieu, quand nous la lisons, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Il faut croire. Parce que le chrétien, il vit par la foi. Le chrétien, il vit par la foi. Nous faisons confiance à Dieu. Même, c'est vrai que quand nous prions, la définition même de la foi, c'est de quoi que nous l'avons déjà reçu. Quelque chose que nous n'avons pas encore et que nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Que nous faisons confiance en Dieu, qui n'est pas, je ne dis pas que c'est évident. Je ne dis pas que c'est évident parce qu'il faut une totale confiance en Dieu. C'est vrai. Pourquoi le torrent est asséché? Pourquoi Kéli n'est pas resté là? Les corbeaux qui le nourrissaient matin et soir, et il pouvait se laver, s'abreuver, etc. N'oublions pas que si souvent que Dieu, si nous oublions si souvent que Dieu sait toutes choses. Avant même, écoutez frères et sœurs, avant même que l'épreuve nous atteigne, il sait comment nous allons nous en sortir. Amen. Ça, c'est fort, ça. Avant même que l'épreuve nous atteigne, le Seigneur sait comment nous allons nous en sortir. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Ça, c'est incontournable. Nous ne pouvons pas croire, comme la parole de Dieu le dit, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Et c'est vrai que si nous passons par un moment difficile dans notre vie, par des épreuves, des choses que nous ne comprenons pas, mais comme nous appartenons à Dieu, nous sommes à lui, alors, Seigneur, je sais que ce n'est pas évident à dire, mais nous sommes dans sa main, malgré l'épreuve que nous passons. Et le Seigneur sait. Oui, le Seigneur, il sait. Avant même que l'épreuve nous atteigne, il sait comment nous allons nous en sortir. Alors faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. La Bible dit, et nous lisons ça dans Isaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et oui, il donne aussi cette distance pour évaluer un peu, que nous puissions un peu mieux comprendre, dans Isaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ici, les questions, c'est vrai, nous pourrions dire de la farine et de l'huile, la fleur de farine exactement, et de l'huile d'olive. Ça, c'est selon mes recherches, si je vous donne des affirmations comme cela. Et on faisait une pâte avec la fleur de farine, on pétrissait tout ça avec de l'huile d'olive, et on le faisait cuire. Et qui était appelé aussi, une fois qu'il était cuite, on l'appelait gâteau. C'est un gâteau, quand il parle de gâteau. Cela nous amène, c'est vrai, même avec Jésus, ça va projeter avec Jésus et qui, avec ces 5000 hommes, qu'il fallait nourrir avec 5 pains et 2 poissons. C'est vrai qu'il avait une foule de personnes qui venaient écouter le Seigneur, et le jour commençait à baisser, nous dit la parole. Et les 12 disciples qui disaient à Jésus, c'était tout à fait normal d'envoyer la foule avant que la nuit vienne, afin qu'ils puissent aller dans le village à côté pour se nourrir et se loger. Mais Jésus, lui, il ne voyait pas ça comme cela. Le Seigneur ne voyait pas ça comme ça. Là, il voulait démontrer sa puissance, le Seigneur. Il voulait montrer aux hommes. Il voulait que vraiment apprendre quelque chose aussi aux disciples, comme il veut nous apprendre quelque chose ce matin. Et c'est vrai, le Seigneur a dit quoi? Tout simplement, donnez-leur vous-même à manger. Donnez vous-même à manger. C'est vrai, protestation, mais répondu, nous n'avons
que 5 pains et 2 poissons. Des yeux spirituels. Il n'était pas des yeux spirituels à ce moment-là. Parce que lui, le Seigneur, Dieu est Dieu. Et il voit. Et c'est ça que le Seigneur veut nous revêtir, c'est de cette vision spirituelle, au-delà. Et si nous, ça vient à l'esprit, le serviteur d'Élisée, c'est ça, le serviteur d'Élisée, quand il a ouvert ses yeux, ben, il ne voyait rien tout simplement. Quand le Seigneur Élisée a permis qu'il ouvre ses yeux, et il a vu toute l'armée. Il a vu toute l'armée. Et parce que ses yeux étaient ouverts. Et nos yeux, nous avons besoin que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir. Tout ce par rapport à la parole, par rapport à la promesse que le Seigneur nous laisse dans sa parole, nous avons besoin d'avoir ces yeux spirituels, de voir que Dieu peut tout. C'est vrai, l'épreuve est là, mais le Seigneur nous demande et il veut que nous puissions avoir ces yeux spirituels. C'est vrai, je traverse des graves problèmes, graves difficultés, mais je sais que je vais m'en sortir avec mon Dieu. Amen. Je sais. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui sait si je dois m'en sortir ou si je ne dois pas m'en sortir. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais il faut le faire confiance. Vous savez, il y a des personnes des témoignages qu'on entend souvent, que des personnes qui prient et qui prient pour la guérison. Il y a guérison, il y a miracle. Et la personne est malade, il reste malade. Et pourtant, il prie. Veux-tu comprendre quelque chose? Seigneur, c'est toi, tu es Dieu. Si je ne comprends pas, même si je ne comprends pas, mais tu es juste et tu restes juste. Amen. Oui. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais vous donner quand même des exemples qui vraiment qu'on ne comprendra pas avec notre intelligence humaine. Mais Dieu est Dieu. Dieu reste juste. Oui. Le Seigneur est tout-puissant. Donc, il nous a dit, c'est vrai, si nous continuons donc, avec ses disciples, il nous a dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Parce que comme le Seigneur a fait ce miracle, il a donné du pain, les disciples ont distribué. Et à la fin, c'est vrai qu'il apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et pourtant, il n'y en avait pas assez au départ. Mais oui, ça c'est le miracle de Dieu. Et ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas il était une fois. Ça, c'est la Bible, ça. Et ça, c'est véridique. Oui. Et Élie a prononcé cette parole de la part de Dieu. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Et même s'il y avait la sécheresse en Normandie, même s'il n'y en avait pas de l'eau, frères et sœurs, on fera confiance à Dieu? Oui. Le Seigneur prendra soin de ses enfants, comme il a pris soin d'Élie dans cette période de sécheresse. C'est un exemple. Et si nous prenons sur le plan spirituel, le Seigneur sait par quoi nous passons. Et le Seigneur sait, et il ne nous laissera pas dans cette sécheresse. Le Seigneur ne te laissera pas dans ces problèmes, dans ces difficultés. Amen. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. La parole de Dieu est vérité. Un seul mot suffit pour que la chose se réalise. Et c'est vrai, ils ont obéi. Ils ont obéi à Jésus pour la multiplication du pain et du poisson. La veuve de Sarepta a obéi. Et elle a fait confiance à son Dieu. C'est vrai, il a manifesté, bien sûr, l'hospitalité dans un moment critique. Et Élie s'est laissé cacher. Cache-toi. Il n'a pas dit, oui, Seigneur, je suis serviteur, je fais des miracles. Non, le Seigneur t'a dit, cache-toi. Conduit par Dieu, il a été conduit par Dieu vers le torrent des Kérits, où le miracle de Dieu s'est produit. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, frères et sœurs, je vois que l'heure approche.
Je voudrais vous laisser 3 textes dans Ésaïe. 3 textes dans Ésaïe. On peut le noter, il sera enregistré. Dans Ésaïe 49, verset 10, il est dit « Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. » Et Ésaïe 57, verset 18, « J'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Et le dernier verset, dans Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Amen.